Corrigé complet du brevet de mathématiques session 2023, Asie-Pacifique. Exercice numéro 1. Centre de loisirs. Un centre de loisirs dispose d'un bâtiment et d'un espace extérieur pour accueillir des enfants. L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties. Un potager, quadrilatère DEFG assuré, et une zone de jeu, triangle EFC, comme représenté par la figure ci-contre. Les points CED sont alignés, les points CFG sont alignés, les droites EF et DG sont parallèles, les droites DG et CD sont perpendiculaires, CE égale à 30 mètres, ED égale à 10 mètres, DG égale à 24 mètres. Déterminer la longueur CD. La longueur CD est égale à la longueur CE plus la longueur ED. 30 plus 10, cela nous fait 40 mètres. Calculer la longueur CG, arrondir au dixième de mètre près. Alors on nous dit que DG est perpendiculaire à CD, donc nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle DGC rectangle en D. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire CG au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. CG au carré est égal à DC au carré plus DG au carré. CG est donc la racine carrée de DC carré plus DG carré. CG est égal à la racine carrée de 40 au carré plus 24 au carré, ce qui nous donne comme longueur CG arrondie au dixième de mètre près 46,6 mètres. L'équipe veut séparer la zone de jeu et le potager par une clôture représentée par le segment EF. Montrer que la clôture doit mesurer 18 mètres. EF et DG sont parallèles entre eux. Comme EF et DG sont parallèles entre eux, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès dans les triangles semblables CEF et CDG. EF sur DG est égal à CE sur CD. Nous en déduisons que EF est égal à DG fois CE sur CD. EF est donc égal à 24 multiplié par 30 divisé par 40, ce qui nous donne 18 mètres. Pour semer du gazon sur la zone de jeu, l'équipe décide d'acheter des sacs de 5 kg de graines à 22,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 mètres carrés. Quel budget doit-on prévoir pour semer du gazon sur la totalité de l'aire de jeu? Il nous faut calculer l'aire du triangle CEF, qui correspond à la zone de jeu. Comme les droites EF et DG sont parallèles et que la droite DG est perpendiculaire à la droite CE, on en déduit que la droite EF est perpendiculaire à la droite CE. Le triangle CEF est rectangle en E. L'aire de la zone de jeu, c'est-à-dire du triangle CEF, est donc égale à la base EF multipliée par la hauteur EC divisé par 2. Cela nous donne 18 multiplié par 30 divisé par 2, ce qui correspond à 270 mètres carrés. Sachant qu'un sac permet de recouvrir 140 mètres carrés. Le nombre de sacs s'obtient en divisant l'aire de la zone de jeu par 140. 270 divisé par 140, cela nous donne un nombre de sacs arrondi à l'unité par excès égal à 2. Le budget à prévoir est égal au nombre de sacs multiplié par le prix d'un sac. Le budget est donc égal à 2 multiplié par 22,90, c'est-à-dire 45,80 €. La directrice du centre affirme que la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeu. A-t-elle raison?
Dans le quadrilatère DGFE, EF et DG sont perpendiculaires à ED. Il s'agit donc d'un trapèze. L'aire d'un trapèze s'obtient par la formule grande base plus petite base divisé par 2 multiplié par la hauteur. La grande base ici est le côté DG, la petite base le côté EF, la hauteur le côté ED. L'aire du potager vaut donc 210 mètres carrés. L'aire du potager est inférieure à l'aire de la zone de jeu, ainsi la directrice a tort. Exercice numéro 2. QCM. Cet exercice est un QCM, aucune justification n'est demandée. Question numéro 1. Un sac de billes opaques contient 2 billes rouges, 3 billes vertes et 3 billes bleues. Les billes sont indiscernables au toucher. On tire au hasard une bille dans ce sac. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille rouge? Alors, le nombre total d'issues possibles est égal au nombre total de billes. Il y a 3 plus 2 plus 3, 8 billes au total, donc 8 issues possibles. Le nombre d'issues favorables pour obtenir une bille rouge correspond au nombre de billes rouges, c'est-à-dire 2. La probabilité d'obtenir une bille rouge est égale au nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales, c'est-à-dire 2 plus 8 ou encore un quart. La réponse correcte était la réponse B. Si je souhaite augmenter un prix de 25%, par quel coefficient dois-je multiplier ce prix? Alors, le nouveau prix est égal à l'ancien prix plus 25% de l'ancien prix. Nous pouvons factoriser par l'ancien prix. Le nouveau prix est égal à l'ancien prix facteur de 1 plus 25 sur 100. 1 plus 25 sur 100, cela fait 1,25. Donc, si je souhaite augmenter un prix de 25%, je dois multiplier ce prix par le coefficient de 1,25. Question numéro 3. Sur la figure suivante, le triangle 2 est l'image du triangle 1 par une transformation. Quelle est cette transformation? La transformation ne correspond pas à une translation puisque l'aire du triangle n'est pas conservée. Il s'agit donc d'une homothétie de centre D et de rapport 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. La réponse correcte était la réponse C. On considère une fonction f définie par f de x égale à moins 9 moins 7x. Quelle est l'affirmation correcte? Une fonction linéaire a pour expression f de x égale à a fois petit x, avec petit a une constante. Une fonction affine a pour expression petit f de x égale à a fois x fois b, avec petit a le coefficient directeur et petit b l'ordonnée à l'origine. Ici, petit a vaut moins 7 et petit b vaut moins 9. La réponse correcte était donc la réponse A. Petit f est une fonction affine. Une année-lumière est une unité de longueur égale à environ 9461 milliards de kilomètres. À quelle distance en mètres cela correspond-il? Alors nous allons convertir cette valeur en mètres et l'écrire sous forme scientifique. 9491, cela s'écrit 9,491 fois 10 puissance 3. Milliards, cela correspond à 10 puissance 9. 1 km, cela correspond à 10 puissance 3 mètres. Lorsqu'on multiplie des puissances de 10, on additionne les exposants. 10 puissance 3 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 3, cela correspond à 10 puissance 3 plus 9 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 15. J'avais fait une faute de frappe, ce n'est pas 9491, mais 9461 milliards de kilomètres. 9461 milliards de kilomètres correspond à 9,461 fois 10 puissance 15 mètres. Cela correspond donc à la réponse A.
Quelle expression donne la longueur AB en centimètres? Le triangle ACB est rectangle en A. Le cosinus de l'angle ABC, c'est-à-dire le cosinus de 30 degrés, est égal au côté adjacent AB sur l'hypoténuse CB. Donc la longueur AB est égale à la longueur CB multipliée par cosinus de 30. CB vaut 5 cm. La longueur AB correspond à 5 fois cosinus 30. La réponse correcte était la réponse B. Exercice numéro 3. Programme de calcul. On considère le programme de calcul à l'écran. Nombre de départ, calculer le carré de ce nombre, multiplier par 5, ajouter 4, multiplier par 2, enlever 8, résultat. Montrer que si 3 est le nombre de départ, le programme donne un résultat égal à 90. Prenons comme nombre de départ 3. Le carré de 3 est 9. 9 multiplié par 5, cela donne 45. 45 plus 4, cela donne 49. 49 multiplié par 2, cela donne 98. 98 moins 8, cela donne 90. Un élève choisit 2 comme nombre de départ et un autre élève choisit moins 2. Montrez qu'ils doivent obtenir le même résultat. Alors, lors de la première étape du programme, lorsqu'on calcule le carré de ce nombre, on obtient pour le premier élève 2 puissance 2, c'est-à-dire 4, et pour le second élève, moins 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. On obtient donc pour les deux élèves le même résultat lors de la première étape du programme. Comme la suite du programme n'utilise plus le nombre de départ, le résultat sera le même pour les deux élèves. À savoir, 4 fois 5, cela donne 20. 20 plus 4, 24. 24 multiplié par 2, 48. 48 moins 8, 40. Les deux élèves obtiendront 40. Si on nomme petit x le nombre de départ, montrez que le résultat du programme peut s'écrire 10 multiplié par x puissance 2. Prenons comme nombre de départ petit x. La première étape donne x puissance 2. On multiplie par 5, on obtient 5 multiplié par x puissance 2. On ajoute 4, on obtient donc 5 multiplié par x au carré plus 4. On multiplie le tout par 2. C'est pour cela que je vais mettre des parenthèses à 5 fois x carré plus 4. On retranche 8. Développons le premier terme, 5 fois x carré plus 4, le tout multiplié par 2, cela donne 10 fois x carré plus 8. 10 fois x carré plus 8 moins 8, cela donne 10 fois x au carré. Partie B. Dans cette partie, un élève cherche le ou les nombres de départ qu'il doit choisir pour obtenir 30 comme résultat. Pour cela, il représente graphiquement la fonction f associée au programme de calcul, définie par f de x égale à 10 fois x au carré. Il obtient la courbe à l'écran. À l'aide du graphique, déterminez une valeur approchée des antécédents de 30 par la fonction petit f, ne pas justifier. Cherchons les points de la courbe dont l'ordonnée est 30. Il y en a deux. Un dont l'abscisse est positive et vaut 1,7, l'autre dont l'abscisse est négative et vaut moins 1,7. Les antécédents de 30 par la fonction f ont une valeur approchée de moins 1,7 et de 1,7. L'élève souhaite trouver une valeur plus précise de l'antécédent positif trouvé à la question précédente. Pour cela, il utilise une feuille de calcul dont un extrait est donné ci-contre. Quelle formule a-t-il pu entrer dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas? La feuille de calcul permet de calculer le résultat f de x
qui vaut 10 fois x au carré à partir du nombre de départ petit x. Le nombre de départ petit x est dans la cellule A2. Dans la cellule B2, nous allons calculer f de x. Pour cela, il faut écrire égal 10 multiplié par x au carré. X va être désigné par A2. La formule à entrer dans la cellule B2 est égal 10 astérix A2, accent circonflexe 2. L'astérix correspond au signe multiplié et accent circonflexe 2 correspond à la puissance de 2. Dans ce tableau, quel est le nombre de départ donnant le résultat le plus proche de 30? Dans la colonne B, les valeurs les plus proches de 30 sont 29,929 et 30,276. 30 moins 29,929, cela nous donne 0,071. Et 30,276 moins 30, cela nous donne 0,276. La valeur la plus proche de 30 est donc 29,929. Le nombre de départ donnant le résultat le plus proche de 30 est donc 1,73. Déterminer la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève. Nous allons résoudre l'équation 10 fois x au carré égale à 30. X au carré est égal à 30 divisé par 10, c'est-à-dire x au carré est égal à 3. La valeur positive de x est x égale à racine carrée de 3. La valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève est racine carrée de 3. Exercice numéro 4. Scratch. Programmation par bloc. Un élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner des frises constituées de carrés et de rectangles. Pour cela, elle commence par créer les 3 blocs ci-dessous. La commande s'orienter à 90 signifie que le lutin est tourné vers la droite. Quelles sont les coordonnées du lutin après l'exécution du premier bloc? Alors, une fois qu'on a tout effacé, le lutin se place aux coordonnées moins 220, 0. Par quelle valeur doit-on compléter les lignes 3 et 5 du bloc 2 pour obtenir un carré? Un carré est constitué de 4 côtés, donc on doit répéter 4 fois le fait d'avancer de 50 pas et de tourner de 90 degrés, puisque 90 degrés correspond à l'angle entre 2 côtés consécutifs du carré. Construire ce que dessine le lutin lorsque le bloc 3 est utilisé, on prendra 1 cm pour 20 pas. Alors, dans le bloc 3, le stylo est en position d'écriture. On doit répéter 2 fois ce qui suit. Le lutin avance de 100 pas. Ici, comme 1 cm correspond à 20 pas, nous allons avancer de 5 cm. Puis le lutin doit tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Il doit alors avancer de 50 pas. Ici, on avancera de 2,5 cm. Il doit à nouveau tourner de 90 degrés dans le sens horaire. On répète une deuxième fois ce qu'on vient de faire. Le lutin avance de 100 pas, c'est-à-dire de 5 cm, puis tourne de 90 degrés dans le sens horaire et avance à nouveau de 50 pas, c'est-à-dire de 2,5 cm, et tourne à nouveau de 90 degrés dans le sens horaire. L'élève souhaite réaliser les 2 frises à l'écran. Frise numéro 1, frise numéro 2. Elle rédige le script à l'écran. Indiquez le numéro de la frise qu'elle va obtenir lorsque le drapeau vert est cliqué. Alors, lorsque le drapeau vert est cliqué,
On initialise et on répète 2-3 fois la séquence suivante. Tracer un carré, avancer de 50 pas, tracer un rectangle, avancer de 100 pas. On aura donc l'enchaînement suivant, carré, rectangle, carré, rectangle, carré, rectangle. Lorsque le drapeau vert est cliqué, c'est la frise 1 qui est dessinée. Écrire un script permettant de réaliser la frise qui n'a pas été obtenue. Nous allons devoir tracer 3 fois de suite un carré, et pour cela, entre chaque tracé, avancer de 50 pas, puis tracer 3 fois de suite un rectangle, et entre chaque tracé de rectangle, avancer de 100 pas. Le script est le suivant. Quand le drapeau est cliqué, on initialise, puis on répète 3 fois tracer un carré, avancer de 50 pas, et ensuite on répète 3 fois tracer un rectangle et avancer de 100 pas. Exercice numéro 5. Le marchand de glace. Un marchand de glace souhaite préparer ses ventes pour l'été prochain. Voici quelques informations concernant son activité en juillet et en août 2022. Le prix de vente des pots de glace à une boule est de 2,80 € et celui des pots de glace à 2 boules est de 3,50 €. Le diamètre d'une cuillère à glace est de 4,2 cm. Nous avons le nombre de pots de glace vendus les semaines de juillet 2022 et août 2022. On rappelle le volume d'une boule de rayon petit r. Et on rappelle qu'un décimètre cube correspond à 1 litre. Calculez le nombre moyen de pots de glace vendus par semaine au cours de la période de juillet à août 2022. Nous allons additionner le nombre de pots de glace vendus chaque semaine et diviser la somme par le nombre de semaines. Nous allons diviser la somme par 8 semaines. Le nombre moyen de pots de glace vendus est de 800. Parmi tous les pots de glace vendus au cours de cette période, 67% sont des pots à une boule. Calculez la somme que rapporte la vente des pots de glace au cours de cette période. Faisons la somme des nombres de pots vendus pendant les semaines de juillet et août 2022. Le nombre total de pots vendus est de 6400. La somme que rapporte la vente des pots de glace au cours de cette période est égale au nombre de pots de glace à une boule multiplié par le prix d'un pot à une boule, plus le nombre de glace à 2 boules multiplié par le prix d'un pot de glace à 2 boules. Le nombre de glace à une boule correspond à 67% du nombre total de pots vendus et le nombre de pots de glace à 2 boules correspond à 33% du nombre total de pots de glace vendus. 67% s'écrit 0,67, 33% s'écrit 0,33. Sachant que le nombre total de pots vendus est de 6400, la somme que rapporte la vente des pots de glace pendant juillet et août 2022 est de 19 398,40 €. On modélise des boules de glace réalisées avec la cuillère à glace par des boules de 4,2 cm de diamètre. Montrez que le volume d'une boule de glace est d'environ 39 cm3. Le rayon d'une boule de glace est égal à la moitié du diamètre, c'est-à-dire 4,2 divisé par 2, à savoir 2,1 cm. Le volume d'une boule de glace se calcule par la formule 4/3 de pi r3.
R étant le rayon de la boule de glace. R vaut 2,1 cm. Nous obtenons que le volume d'une boule, arrondi à l'unité près, est de 39 cm3. Le vendeur utilise des bacs de glace contenant 10 litres chacun. Combien peut-il faire de boules de glace au maximum avec la glace contenue dans un bac? Le nombre de boules de glace va s'obtenir en divisant le volume d'un bac de glace par le volume d'une boule de glace. Mais avant, nous devons exprimer les volumes dans la même unité. Le volume d'une boule de glace est de 39 cm3. Le volume d'un bac de glace est de 10 litres. 10 litres correspondent à 10 décimètres cubes. Or, 1 décimètre cube est égal à 1000 ou 10 puissance 3 cm3. 10 fois 10 puissance 3, cela nous donne que le volume d'un bac de glace est égal à 10 puissance 4 cm3. Le nombre de boules de glace que l'on peut faire au maximum avec la glace contenue dans un bac est égal au volume d'un bac de glace divisé par le volume d'une boule de glace, à savoir 10 000 divisé par 39. On peut réaliser jusqu'à 256 boules de glace. Corrigé complet du brevet de mathématiques session 2023, Asie-Pacifique. Exercice numéro 1. Centre de loisirs. Exercice numéro 2. QCM. Exercice numéro 3. Programme de calcul. Exercice numéro 4. Scratch. Programmation par bloc. Exercice numéro 5. Le marchand de glace.